Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue la série de cours dédiés au langage PHP et à la création de vos applications et sites internet dynamiques. Donc vous allez découvrir l'utilisation des classes finales, qu'est-ce que c'est une classe finale, à quoi elle sert et tout ça avec le langage PHP. Alors, rappelez-vous l'héritage, c'est-à-dire vous aviez une classe fille qui est héritée d'une classe mère. Donc ça, c'est l'héritage. Et bien, quand vous définissez une classe en finale, il n'est pas possible d'effectuer de l'héritage sur cette classe. Donc vous utilisez le mot-clé final avant la définition de votre classe et il sera impossible de créer des classes filles qui héritent de cette classe. Donc les classes finales, ça peut être très utile quand vous avez défini une classe et vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre hérite de cette classe. Tout simplement parce que cette classe finale est peut-être amenée à évoluer dans le temps ou justement vous voulez forcer son utilisation par composition. Donc il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles vous voulez interdire l'héritage sur une classe. Donc comme je vous l'ai dit, comme vous le voyez à l'écran, l'utilisation d'une classe finale permet à d'autres développeurs de ne pas hériter de votre classe. Donc il y a une erreur sur le PowerPoint, l'utilisation de la classe finale, ça empêche les autres développeurs d'hériter de votre classe. Donc faites attention à l'erreur sur le PowerPoint, excusez-moi. Et donc pour des raisons de sécurité, comme je vous l'ai dit, pour votre API, vous pouvez préférer que les autres développeurs utilisent votre classe par composition, etc., etc. Un exemple de code source comme d'habitude, donc vous définissez une classe mère, c'est la même que le cours précédent avec l'attribut protected, la fonction getValue. Bien évidemment, ça marche final avec les méthodes ou les classes. Un abstract, une méthode abstraite là, comme le cours précédent. Vous définissez une classe fille qui peut étendre la classe mère parce que la classe mère n'est pas définie en finale. Si je mettais finale, il me serait impossible d'écrire ce code, ça générerait une erreur. Donc là, il est possible d'étendre la classe mère. Par contre, il est impossible de implémenter la méthode pas possible dans la classe fille. Ça va générer un message d'erreur, comme je vous l'ai dit, vu que c'est une méthode finale. Donc, finale, ça peut être pour définir une classe entière finale, donc il n'est pas possible d'hériter d'une classe. Ou alors vous souhaitez autoriser l'héritage de votre classe, comme c'est le cas dans cet exemple-là. Mais il y a certaines méthodes que vous voulez pas qu'elles se retrouvent dans les classes filles par héritage. Donc vous définissez les méthodes en finale, tout simplement. Et donc là, l'exemple d'utilisation, donc ça va générer bien évidemment une erreur. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le code source sous ce cours vidéo, donc le télécharger. Je vous encourage à utiliser le mot-clé final, à créer des classes finales uniquement quand c'est nécessaire. Il faut savoir que c'est assez rare de créer des classes finales. En principe, l'héritage est autorisé. Des méthodes finales aussi, c'est assez rare. Bon, vous savez que ça existe, vous pourrez l'utiliser si vous en avez besoin dans l'implémentation de votre code. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur Développement Facile.